Nous ne pouvons pas parler de Tawhid sans parler de celui qui a parfaitement concrétisé le Tawhid dans sa vie, de celui qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé de prendre comme exemple, de celui qui nous a appelés musulmans, de celui qui nous appelle au Hajj, de celui qui est le père des prophètes, qui est le père de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont la réponse à l'invocation est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui, à lui tout seul, représente une communauté. Un guide parfait, comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal mushrikin. Ibrahim était une communauté, un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Je parle ici du père des monothéistes, de l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Et qui est meilleur en religion que celui qui se soumet à Allah, tout en se conformant à la loi révélée et en suivant la religion d'Ibrahim, homme de droiture, et Allah avait pris Ibrahim comme ami privilégié. Donc Ibrahim, alayhi salatu wassalam, notre père, est celui qui est le monothéiste par excellence. C'est celui qui a concrétisé le monothéiste tout au long de sa vie jusqu'au bout. Et Allah Azza wa Jal nous dit de le prendre comme exemple. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils disent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous réunions. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Nous vous réunions, entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah tout seul. Ici, nous retrouvons An-Nafi wal-Ithbat, vous vous rappelez, La ilaha illallah a deux piliers, la négation et l'affirmation. Et là, nous le retrouvons dans la parole d'Ibrahim alayhi salatu wassalam et de ceux qui ont cru avec lui. Quand ils disent Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, donc là c'est An-Nafi. Nous vous réunions, vous, nous vous désavouons, vous et ceux que vous suivez en dehors d'Allah. Et Al-Ithbat, hatta tu'minu billahi wahda, jusqu'à ce que vous croyez en Allah tout seul. Et c'est en cela qu'il constitue pour nous un exemple. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Certes, il constitue pour vous un bel exemple pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier. Qui est donc Ibrahim alayhi salat wa salam, le père des monothéistes, l'ami intime d'Allah Azza wa Jalla. Plusieurs versets dans le Coran retracent l'histoire d'Ibrahim alayhi salat wa salam avec son peuple, et toute sa vie après a été à l'exemple de ceux que vont connaître tous les croyants jusqu'à la fin des temps. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ, et récite-leur la nouvelle d'Ibrahim. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ, quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Ma sœur, qu'est-ce que tu adores réellement au fond de ton cœur, entre toi et Allah Azza wa Jal? Toi tu le sais, même si apparemment les autres ne le voient pas. Et eux ils lui répondent قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Ils dirent, nous adorons des idoles et nous leur restons attachés. Qu'est-ce que tu adores? À quoi es-tu attaché? Ta culture, ta tradition, les traditions de ta famille, tes habitudes ancestrales, même si elles contredisent la religion d'Allah, même si elles contredisent l'unicité d'Allah, pose-toi la question. Et Ibrahim alayhi salat wa salam leur dit,
قال هل يسمعونكم إذ تدعون. Il dit, vous entendez lorsque vous les appelez? Ces choses auprès desquelles tu cherches secours en dehors d'Allah. Est-ce que quand tu les appelles, ils t'entendent? Les morts dans les tombes, auprès desquels peut-être tu vas chercher de l'aide, tu vas chercher des biens matériels, tu vas chercher le mariage, tu vas chercher des enfants. Ces morts-là, t'entendent-ils? أو ينفعونكم أو يضرون. Ou vous profitent-elles ou vous nuisent-elles? Est-ce qu'ils sont profitables? Est-ce qu'ils te nuisent? Quelle est leur capacité? قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Ils répondent à Ibrahim alayhi salatu wassalam, non. Donc non, ils ne leur profitent pas. Non, elles ne leur nuisent pas. Non, elles ne les entendent pas. Mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Est-ce que parce que tu as trouvé ta famille, tes ancêtres en train de faire une chose, tu le fais aveuglément sans te poser des questions? قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. Ibrahim alayhi salatu wassalam leur répond, que dites-vous de ce que vous adoriez, vous et vos ancêtres? فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. En tout cas, Ibrahim leur dit, en tout cas pour moi, ils sont tous pour moi des ennemis, à part le Seigneur de l'univers. Et qui est-il donc ce Seigneur de l'univers? الذي خلقني فهو يهدين. Celui qui m'a créé et c'est celui qui me guide. والذي هو يطعمني ويسقين. Et c'est celui qui me nourrit et me donne à boire. On a vu Tawhid ar-Rububiyya. Huwa al-Khaliq, c'est celui qui crée. Huwa ar-Raziq, c'est celui qui pourvoit. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. C'est celui, quand je suis malade, c'est celui qui me guérit. Al-Mudabbir, celui qui gère les choses. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. Allah Azza wa Jal est celui qui donne la vie et c'est celui qui donne la mort. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Ainsi est le Seigneur de l'univers. Ici, Ibrahim alayhi salatu wassalam est en train de nous faire la démonstration parfaite de ce que le Tawhid ar-Rububiyya. Et puisque Allah Azza wa Jal, il est celui qui crée, celui qui pourvoit, celui qui gère, celui qui élève et qui rabaisse, celui qui donne et qui empêche, celui qui donne la vie et qui donne la mort, alors comment pouvez-vous adorer des choses qui ne vous entendent pas, qui ne peuvent pas vous profiter, ni vous nuire d'ailleurs? Rien du tout. Ibrahim alayhi salatu wassalam est donc celui-là qui, dès enfant, a interrogé ce qu'il a trouvé ses parents, sa tribu, en train d'appliquer comme adoration. Et ça l'a questionné. Et il s'est tourné vers Allah Azza wa Jal, celui qui le crée, qui l'a créé, celui qui le gère, celui qui pourvoit à tous ses besoins, sans se détourner de cette adoration-là, de manière hanif, tout droit. C'est pour ça qu'il est un exemple pour nous. Et c'est pas parce que tu dis que tu crois en Allah Azza wa Jal que tu ne seras pas éprouvé. Au contraire, et celui qui par excellence a été éprouvé est Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc tout jeune, quand il a fait cela, qu'il s'est mis contre son peuple en leur faisant voir la vérité, il s'est mis à dos. Et sa famille, son père, et sa communauté, toute sa communauté. Et donc un jour où il faisait une fête,
Ibrahim alayhi salatu wassalam s'est mis dans là où ils gardaient leur idole. Il a cassé toutes les idoles sauf la plus grande. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Il les mit en pièces, hormis la plus grande des statues. Peut-être qu'ils reviendraient vers elle. Et quand ils sont revenus vers leur Dieu, toi qui prends un Dieu qui ne peut pas t'être utile ou profitable, qui ne peut pas te nuire, et tu trouves que ces dieux-là ont été détruits. Quel Dieu? Un Dieu qui peut être détruit. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Ils dirent, celui qui a fait cela à nos divinités, il est certes parmi les injustes. Et donc, ils se posent la question et ils cherchent celui qui a pu faire ça à leur divinité. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Certains dirent, nous avons entendu un jeune homme me dire d'elle, il s'appelle Ibrahim. Alors ils se sont dit, non, on ne va pas se laisser faire. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Ils dirent, amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. Je rigole de l'absurdité de la situation. Ce sont leurs dieux et ils sont amenés, eux, à défendre leur Dieu. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Et ils lui demandent, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, ô Ibrahim? قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Il leur dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Et là encore, Ibrahim alayhi salatu wassalam est en train de mettre une hujja sur eux, une preuve sur eux de l'absurdité de leur situation. Est-ce que ces idoles-là que vous adorez peuvent parler? Et là, la vérité éclatante leur apparaît, ils se rendent compte de l'absurdité de la situation. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا أئنكم أنتم الظالمون. Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, c'est vous qui êtes les vrais injustes. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Puis ils firent volte-face et dirent, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Ils se rendent compte que mais leur idole ne parle même pas. Mais malgré cela, ils persistent dans leur égarement. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam leur fait voir cela. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Adorez-vous donc en dehors d'Allah ceux qui ne sauraient en rien vous être utiles ni vous nuire. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله. Fille de vous et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah. أفلا تعقلون. Ne raisonnez-vous donc pas? Ils sont face à la vérité, mais ils refusent de la reconnaître. Ils décident de rester aveugles, de s'enorgueillir, et plutôt que de faire face à la vérité, ils préfèrent punir celui qui les fait voir de manière clairvoyante. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Ils dirent donc, brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez bien faire quelque chose pour elles. Secourez vos divinités. Ce n'est pas leur divinité qui les secourt, mais c'est eux qui secourent leur divinité. Quelle divinité, quel Dieu, quelle perte dans l'adoration, quelle perte de temps, quelle perte de vie. Et là, ils se sont mis à faire un feu tellement grand, tellement ils l'ont alimenté pendant des jours et des jours. Ce feu était tellement puissant qu'eux-mêmes ne pouvaient pas s'en approcher. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une catapulte a été créée.
C'est à l'occasion de la punition qui est réservée à Ibrahim alayhi salatu wassalam qu'ils ont imaginé et créé une catapulte pour pouvoir jeter Ibrahim alayhi salatu wassalam dans le feu tellement il ne pouvait pas s'en approcher. Et quand Ibrahim alayhi salatu wassalam a été catapulté dans le feu, Jibril alayhi salatu wassalam s'est présenté à lui et lui a dit « Ya Ibrahim, ordonne et je vais obéir. Qu'est-ce que tu veux que je leur fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit que lui, il se suffit d'Allah azza wa jal. Et c'est là où nous avons cette invocation magnifique qui est valable pour les croyants jusqu'à la fin des temps. Hasbunallahu wa ni'mal. Cette formule d'invocation-là qui revient à plusieurs reprises dans le Coran et qui veut dire que Allah me suffit, Allah nous suffit et il est le meilleur garant, le meilleur protecteur, le meilleur gardien. Imagine-toi cette situation. Ibrahim alayhi salatu wassalam, très jeune, au milieu du feu. Et là, l'ange Jibril se présente à lui. L'ange Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme étant un ange qui a 600 ailes. Et entre chacune de ces deux ailes, entre chaque paire d'ailes, il y a une distance qui équivaut à la distance qui se trouve entre le ciel et la terre. Imagine cette créature d'Allah. Comment elle est immense, comment elle est impressionnante. Et imagine la situation dans laquelle se trouve Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et il lui dit non, moi je me tourne vers Allah azza wa jal. Je mets toute ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi il montre la puissance de sa confiance qu'il place en Allah subhanahu wa ta'ala, son entière soumission à l'égard de son Seigneur et il sollicite la grâce, l'appui, la protection d'Allah, le Seigneur des mondes, le Seigneur des univers. Et ici, il a concrétisé quoi? Le Tawhid al-Rububiyya. Parce que c'est quand tu as bien compris le Tawhid al-Rububiyya, que tu as bien compris que Allah Azza wa Jal, il est celui qui t'a créé, il est celui qui te gère, il est celui qui te donne, il est celui qui t'empêche, il est celui qui t'élève, il est celui qui peut te rabaisser. Alors tu te remets entièrement et totalement à lui. Et cela te donne une liberté incroyable par rapport à tout ce qui t'entoure. Que ce soit celui qui te glorifie, que ce soit celui qui médit sur toi et qui essaie de te rabaisser, que ce soit celui qui t'élève ou celui qui veut te rabaisser, que ce soit celui qui te donne ou qui t'empêche, ou que ce soit celui qui t'aime ou qui te déteste, tu as une liberté formidable par rapport à cette personne et cela se retrouve dans 2 versets du Coran